que tu es Dieu de toute éternité. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie ton peuple par la vérité. Prions ainsi dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. À la gloire du Père. Amen. Amen. Prenons place. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Ton miracle est entre tes mains. Alléluia. Amen. Ton miracle ne se trouve pas en dehors de ce que tu es et en dehors de ce que tu as. Quand je tiens ma Bible, je dis que ma vie est dedans. Ma santé est dedans. Amen. Mon argent est dedans. Amen. Mon travail est dedans. Amen. Ton travail n'est pas au Pôle emploi. Il est là. Amen. Alléluia. Amen. Le Pôle emploi ne sera qu'un canal que Dieu va utiliser pour ton travail. Mais en réalité, tout est là. Tout est là. Quand tu as la parole de Dieu, tu as tout. Quand tu as Dieu, tu as tout. Amen. Quand tu as la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, que personne ne te trompe, tu es complet. Tu ne manques de rien. Parce que tout est dans la parole. Alléluia. Amen. Tout a été créé par la parole. La Bible dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout fut fait par la parole. Et donc, le thème de notre message ce soir, ton miracle est entre tes mains. Ta vie protège des grandes choses. Mais tu ne le sais pas. Peut-être que tu ignores cela. Tu es la solution. Tu n'es pas un problème. Alléluia. Tu es la solution. Tu n'es pas un problème. Tu n'es pas un problème. Parce que tu as Dieu en toi. Dieu n'a jamais été un problème. Dieu n'a jamais été un sujet d'inquiétude. Dieu fait de toi celui ou celle qui résout les problèmes. Amen. Amen. Considère-toi comme l'homme ou la femme qui résout les problèmes. Si tel est ton état d'esprit, tu ne poseras plus jamais tes problèmes à d'autres. Parce que d'autres doivent venir vers toi. Qui veut être une solution pour les autres? Ce soir. Qui veut être celui qui donne et non celui qui demande?
Alléluia. Mais tu peux créer ton monde. Et être roi dans ton monde, régner dans ton monde. Dans ton monde que tu crées, tu dis Seigneur, je vais être une bénédiction pour les autres. Je veux être celui qui aide et non celui qu'on aide. Je veux être celui qui donne aux autres et non celui qui reçoit toujours. Le miracle dont je parle, c'est toi. Tu es un homme de miracle, tu es une femme de miracle, parce que le miracle que Dieu veut faire avec toi et en toi est entre tes mains. Un homme pauvre, vivant dans la précarité, avait construit une petite maison sur un terrain. Ne sachant pas que sa maison était construite sur une mine d'or. Il souffrait tellement. Il avait des problèmes d'argent tellement qu'il décida de vendre sa maison. Il a vendu la maison et il a perdu la propriété du terrain ou de la terre. Un autre vint, celui qui acheta cette maison, un jour, il ordonna à un de ses ouvriers de creuser derrière la maison parce qu'il voulait construire un petit local. Et pendant que l'ouvrier a commencé à creuser, il y trouva une pierre précieuse qui brillait. Il appela son maître. Et son maître, ne connaissant pas cette pierre, appela une autre personne. Et cette personne lui fit comprendre que c'était une pierre précieuse. Et donc, cette maison d'habitation fut transformée en mine d'exploitation de pierres précieuses. Et cet homme devint riche. Et l'ancien propriétaire qui avait vendu la maison a appris que ta maison est devenue une mine d'exploitation de pierres précieuses. Voyez-vous, cet homme dormait sur la richesse innombrable, mais faute de connaissance. Ainsi Dieu dit, mon peuple périt faute de la connaissance. Si tu as la connaissance, tu sauras que ton miracle est entre tes mains.
Dieu fait avec toi des exploits. Mais avec ce que tu as. Amen. Amen. Ne pense pas que Dieu va aller chercher la matière ailleurs pour faire de toi un homme puissant, un homme riche. Ne pense pas que Dieu va chercher la matière ailleurs. Je visitais une personne malade hier à l'hôpital qui avait été opérée. L'opération a duré pratiquement 12 heures avec l'intervention de 3 spécialistes parce que le premier était limité dans son domaine d'intervention et en opérant quelque part, on a touché les veines et il fallait trouver une solution pour que la personne ne perde pas l'usage de cette partie du corps parce que le nerf était touché. Vous savez, 12 heures, ils ont le temps de réfléchir. Et comment on fait? Donc, ce qui était abîmé était à ce niveau. Ils se sont dit, ah, on peut aller prendre là une veine qu'on va transplanter là pour sauver les bras. D'où est venu le miracle de son corps? Alléluia. Amen. Dieu dit à Moïse, parce que tu fais la démonstration de la puissance dans Exode chapitre 4. Lorsque Dieu appelle Moïse, il lui dit, je t'envoie vers mon peuple, car j'ai entendu ses pleurs, les cris que lui font subir ses oppresseurs. Et je suis descendu pour les délivrer. Dans Exode chapitre 4, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point. Et ils ne m'écouteront point, ils n'écouteront point ma voix. Et ils diront, l'Éternel n'était point à Paris. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Ton miracle est entre tes mains. C'est le terme de ce message. Dieu ne fait pas une démonstration de puissance avec Moïse en amenant quelque chose du ciel. Il le fera avec ce qu'il a. Alléluia. Voilà pourquoi je vais te dire ce soir que Dieu va faire de toi une personne importante avec ton intelligence. Dieu fera de toi un grand artisan, un entrepreneur, mais avec tes mains. Amen. Amen. Ce n'est pas avec les mains du bishop, avec tes propres mains. Dieu travaille avec toi, avec ce que tu as. Alléluia.
C'est avec ton intelligence que Dieu va faire de toi une femme de valeur. Ce n'est pas avec son intelligence, avec ton intelligence. Tu es intelligent parce que c'est le Saint-Esprit qui te rend intelligent. Alléluia. Il y a un frère chantre, Patrice. Vous connaissez le frère Patrice? Un grand chantre de l'Éternel. Il est né avec un handicap majeur. Il n'avait aucune considération dans sa famille. Patrick a une histoire atypique. Mais Dieu n'a pas regardé son handicap. Quand il a décidé de l'élever, de le bénir, aujourd'hui il a des villas, il a des véhicules, il a l'argent. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris ce qui était en lui. Qu'est-ce qui était en lui? Qu'est-ce qui était en lui que Dieu a valorisé? Sa voix. La voix. Vous voyez comment Dieu fait les choses? Il peut utiliser ta voix. Il peut utiliser tes mains. Il peut utiliser même ta beauté. Et tu es belle. Oh là là, elle fait ça. Esther était une orpheline, immigrée. Personne ne savait qu'Esther, la nièce de Mardochée, était juive. On ne devait pas présenter au roi, parmi les candidats, à l'élection de la reine, des filles étrangères. Dieu a permis, dans sa destinée, que Esther soit là. Dieu a utilisé sa beauté pour faire d'elle une reine. Dieu peut utiliser ta taille. Ton miracle est entre tes mains. Mutombo, un grand basketteur aux États-Unis. Qu'est-ce que Dieu a fait pour faire de lui un homme riche qui a même construit des hôpitaux au Congo? Qu'est-ce qu'il a fait? Mutombo di Kembe. Il vendait des pains à la rue. Dieu a pris seulement la taille. Et les jours, les Américains, ah, mais lui peut faire un grand basketteur. Tu as quelque chose. Dis avec moi, j'ai quelque chose. J'ai quelque chose. Non, ne te minimise pas. Tu as quelque chose. Il y a un jeune joueur, Meshach. En Afrique, il n'a pas eu besoin de venir en Europe pour avoir une maison, pour sortir sa famille de la pauvreté. Parce que Dieu peut te bénir où tu es. Et quand les léopards du Congo ont gagné la CHAN,
On a donné des jeeps, des véhicules aux joueurs, beaucoup de cadeaux. Et lui, il a reçu beaucoup d'argent. Parce que c'est lui qui avait marqué le but. Sa mère dit, je suis une pauvre vendeuse du pain. À chaque fois, je devais vendre le pain le matin. Et le soir, je lui donnais les tickets pour aller s'entraîner. Dieu a utilisé ses pieds. Tu as quelque chose en toi. Et Dieu va faire avec cela. Alléluia. Amen. Tu peux avoir un billet de 100 €. Qui a un billet de 5 €? Personne. Des belles femmes comme ça? Des belles filles comme ça? Tu as un billet de 5 €? Ne crains pas, je vais te rendre ça. Parce qu'il n'y a pas. Mais même si je prends, tu es béni. Alléluia. Dieu dit à Moïse, qu'as-tu entre tes mains? Moïse dit, j'ai un bâton. Dieu dit, je vais faire un miracle avec ce que tu as. Parce que si ça vient de moi, tu ne croiras pas. Et Dieu lui dit, jette les bâtons. Il jette les bâtons. Le bâton devient un serpent. Amen. Amen. Touche la queue du serpent. Il touche la queue du serpent. Et le serpent devient un bâton. Dans le livre des 2 rois, au chapitre 4, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or les créanciers venus pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, qui suis-je? Que puis-je faire pour toi? Dis-moi. Qu'as-tu à la maison? Alléluia. Qu'as-tu à la maison? Cette femme était malheureuse. Son mari, le prophète, a laissé les dettes. Et les créanciers venaient prendre ses enfants. Les enfants pris en otage. Sans argent, vous devenez mes esclaves. Et à l'époque, c'est comme ça que ça s'est passé. Tu n'as pas d'argent pour payer une dette. On peut prendre ton enfant, on peut prendre ton neveu, on peut te prendre toi-même comme esclave. Elle pose un problème au prophète. Lorsque tu me poses un problème d'argent, moi je ne te donnerai pas l'argent, mais je te donnerai la clé. Que tu vas utiliser pour opérer un miracle. Le miracle est entre tes mains. Le miracle est dans ta maison. Le miracle est en toi. Et il faut que ça explose seulement. Alléluia. Et il faut que tu découvres seulement ce qui est en toi. Qu'as-tu dans ta maison? Dans un premier temps, cette femme dit au prophète, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. D'abord, la difficulté, c'est que tu penses que tu es dépourvu de tout. Ça, c'est la première difficulté dans ta vie. Tu penses que tu n'as rien.
Tu penses que tu es nul. Tu penses que tu n'es pas capable. Voyez-vous? Même l'homme le plus pauvre du coin a quelque chose. La veuve dit à l'homme de Dieu, ta servante n'a rien à la maison. Rien. Quel vase d'huile. Tu as longtemps minimisé ce que tu as. Tu penses que ce que tu as ne vaut rien, ne coûte rien. Le miracle va passer par ce petit récipient d'huile. Le miracle va passer par ce vase d'huile. Quel vase d'huile Dieu fait avec ce que tu as. La Bible dit que Dieu donne au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous pensons. C'est la loi de la demande et de la pensée. Ne minimise pas ce que tu sais faire. Ne minimise pas ce que tu as. Je vous ai donné le témoignage d'un frère chantre. Il n'a pas deux mains comme toi et moi comme ça. Même pour manger, c'est difficile. Parce qu'il est né avec un handicap lourd. Mais Dieu l'a élevé. Dieu l'a béni. Dieu a pris ce qui est en lui, la voix. Il a fait de lui un chantre. Il ne peut pas conduire une voiture, mais il a un chauffeur. Il a une belle femme. Vous voyez comment Dieu fait? Il a des maisons, il a l'argent, il est bien. Mais toute son enfance, des fois quand les gens viennent à la maison, non, toi tu sors pas, reste dans la chambre. Reste là-bas. Dieu t'a rendu utile. Dieu fait assez ce que tu as. Et le prophète dit à cette femme, tu n'as qu'un vase d'huile. Va chercher autant de vases. Demande chez le voisin. Ces vases-là vont être remplis d'huile. Elle va vendre pour payer toutes ses dettes et garder les restes pour elle. Lorsque Jésus vient au Mont de Cana et que Marie, sa mère, vient lui dire, qu'as-tu? Femme, qu'as-tu entre toi et moi? Marie dit, ils n'ont pas du vin. Jésus n'a rien donné au serviteur. Marie dit au serviteur, faites ce qu'il va vous demander de faire. Avec leurs vases, avec l'eau qu'ils ont remplie dans les vases. Le miracle a été fait avec quoi? Avec leurs vases, avec l'eau qu'ils avaient eux-mêmes remplie dans les vases. Jésus leur a donné seulement de boire ça. L'eau fut transformée en vin. Dieu fait avec ce que tu as. Le serviteur de lui dit, je suis sorti 6 fois. Et la 7e fois, il dit, je vois un petit nuage, petit, à la taille de la paume de la main. Ce petit nuage-là ne peut pas donner la pluie. Mais c'est ce petit nuage
qui la vie, qui a rempli le ciel et la pluie tomba. Dieu fait avec ce que tu as. Ton miracle est entre tes mains, ton miracle est dans ta maison. C'est toi qui avais 100 €. Je peux voir. Tu as 5 €. N'est-ce pas? Jésus dit aux disciples, allez acheter la nourriture. Ces gens ont faim. Ils nous ont suivis depuis le matin. Ils doivent manger. Ils ont dit, oh. Philippe dit, même avec 200 €, qu'est-ce qu'on peut faire? Nourrir ce monde. André dit, ici, il y a un jeune homme qui a 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela peut faire? Jésus n'a pas levé la main au ciel pour que les pains tombent. Jésus n'a pas levé la main au ciel pour que les poissons tombent. Il a fait avec ce qu'il nous a fait. Il a pris les 2 poissons, les 5 pains. Il a rendu grâce à Dieu. Et il y a eu la multiplication de pain. Les 100 €. Toi, tu vois quoi? C'est combien? Tu vois 100 €. Tu ne vois pas au-delà? Amen. Comment tu as vu 1 million? Parce que moi, j'étais en train de voir 1 million. Alléluia. Bon, maintenant, il a 1 million. Nous marchons par la foi et non par la vue. Il a vu combien? 1 million. Vous êtes témoin. Amen. Moi je vis combien? 1 million. Vous êtes témoin. Amen. Bon, maintenant si les frères rentrent à la maison, il va trouver 1 million dessous du lit. Alléluia. Les frères nous disent qu'ils voient 1 million. Il a reçu une parole de connaissance pour voir 1 million. Parce que moi, je vis 1 million. Quand je me posais la question, qu'est-ce que tu vois? Je vis 1 million. Et lui, il a vu 1 million. Ça, c'est ton entreprise. C'est ton entreprise. C'est-à-dire que l'argent, les 100 € là, ça c'est travail. De 100 € à 1 000 €. De 1 000 € à 10 000 €. De 10 000 €, l'argent c'est travail. Ne crois pas que par la prière tu vas toucher 1 000 €. 1 million comme ça tombe où? Alléluia. Amen. Lorsqu'on vous parle des richesses de Salomon, d'Abraham, de Jacob, ce sont les gens qui ont travaillé, qui ont produit, qui ont cultivé.
Ça, c'est ton entreprise. Je crois dans ces millions-là. Mais quand tu verras cela s'accomplir, la loi de la reconnaissance. Amen. Souviens-toi de Dieu. Amen. Maintenant, avec ces 100 €, avec ce qui est dans ta tête, ton intelligence, tes idées, ton caractère, tout ça c'est important. Les caractères, le valeur chrétienne, l'intégrité. Si je fais la liste de principes, parce que pour que ces 100 € deviennent 1 million, tu dois faire ce que Dieu te demande de faire. Marie dit au serviteur, faites ce que Jésus va vous demander de faire. Sinon, il n'y a pas de miracle. Amen. Remplissez les vases d'eau. Ils ont rempli. Personne ne leur a posé des questions. Vous faites ce qu'il vous demande de faire. C'est lui qui commande. Maintenant, ton entreprise est là. Tiens ton entreprise. Nous allons prier pour son entreprise. Amen. Lèvons-nous tous. Notre Père, notre Dieu, nous marchons par la foi et non par la vue. À travers ces 100 €, ton serviteur a vu 1 million. Seigneur, ouvre son intelligence, libère son intelligence, ses capacités, donne-lui des capacités d'entrepreneuriat, de management. Oh Dieu, afin qu'il soit capable de produire, de changer ses billets en milliers de billets. Au nom de Jésus. Si tu travailles manuellement, tu travailles avec tes mains, tu peux croiser tes 2 mains. Dieu va utiliser tes mains pour ton travail. Si tu vas à l'école, pose ta main sur ta tête. Dieu va utiliser ton intelligence, de nouvelles idées. Si tu veux prier pour tes enfants, pose ta main sur ton ventre, parce qu'ils sont sortis de tes entrailles. Et Dieu va affecter une puissance de miracle dans la vie de tes enfants, dans ta vie. Seigneur, le miracle de ton peuple est entre ses mains. Le miracle de ton peuple est dans sa maison. Maintenant, oh Dieu, rends ta part. Rends utile le don dominant, le talent qui est dans chacun. Tu as donné des talents à tes enfants. Oh Dieu, que ces talents explosent et que tu les bénisses d'une manière spéciale. Ils sont porteurs de grâce. Ils sont porteurs de bénédiction. Ils sont porteurs de miracles. Que ceux qui vont à l'école
voient leur intelligence se renouveler, augmenter, augmenter, monter en puissance. À chacun, tu as donné des talents. Et que ces talents, oh Dieu, transforment leur vie de gloire en gloire, de victoire en victoire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.